Le gouvernement éclaircit donc progressivement le plan de sobriété énergétique annoncé par Emmanuel Macron. Comment baisser notre consommation et surtout à qui de le faire? Comment éviter des coupures cet hiver ou bien de trop puiser dans les stocks? Dans le journal du dimanche, la ministre de la Transition énergétique indique qu'elle va prendre un décret pour interdire aux magasins d'avoir les portes ouvertes en faisant fonctionner la climatisation. On vous l'expliquait hier sur cette antenne, c'est déjà le cas dans certaines villes comme à Paris. Agnès Pannier-Runacher qui précise qu'une amende allant jusqu'à 750 € pourrait être prévue en cas de non-respect. D'autres mesures font petit à petit leur chemin. Dans la ligne de mire également ce matin, la pollution lumineuse. En théorie, depuis le 1er janvier 2018, partout sur le territoire national, les éclairages des vitrines doivent être éteints entre 1h et 6h du matin. Il faut croire que ça n'a pas vraiment été suivi d'effet. Bonjour Thibaut Hu. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Un décret national instaurera désormais 1 500 € d'amende pour ces magasins qui restent allumés la nuit. Oui, et le montant de l'amende a beaucoup surpris Benjamin, directeur d'une boutique de prêt-à-porter. Alors il va dès ce soir bien sûr éteindre ses éclairages la nuit, mais pas sans inquiétude vis-à-vis de sa clientèle. Nous personnellement on a un système automatique qui permet d'éteindre tout ça dès que le soleil se couche. Comme ça, pas de dépenses, ça permet aussi sûrement de faire des économies sur la facture d'électricité, qui est aujourd'hui à doubler voire tripler en termes de tarifs. Cassidy, elle aussi, est prête à couper l'électricité la nuit dans son magasin de vêtements, mais elle regrette que la pression financière des 1 500 € d'amende ne soit pas la même pour toutes les enseignes. Il y a toujours des sociétés qui ont l'argent pour et ça ne dérangerait en rien. Mais je pense que si tout le monde s'y met, voilà, pour la planète, oui, avec tout ce qui se passe actuellement, je trouve que ce serait un bon engagement humain et national. Et certains ont déjà pris les bons réflexes, comme Amine, gérant d'un magasin de chaussures. C'est vrai que nos clients de quartier, par exemple, quand ils passent et qu'ils voient quelque chose qui est mis en avant, ne serait-ce que par une lumière, évidemment c'est tentant. Et puis le lendemain, ils viennent frapper à notre porte en disant « oui, j'ai vu ça hier soir en sortant d'un bar ». Mais bon, je comprends tout à fait. Et Amine a fait le calcul, il est beaucoup plus rentable pour lui de diminuer sa consommation d'énergie en se faisant plus discret la nuit, quitte à perdre quelques clients. Merci Thibaut Hu pour vos explications.